Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que chacun a trouvé dans sa Bible? Amen. Marc chapitre 5, verset 25 à 34, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ce vêtement, je serai guéri. En l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus s'est rendu aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Je sais que tu as déjà entendu ou déjà lu ces versets. Mais j'aimerais te dire une chose, qu'aujourd'hui, tu dois encore apprendre quelque chose que le Seigneur a révélé davantage dans ces versets. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit et nous montre quelque chose de merveilleux, qu'il y avait une femme. La Bible parle d'une femme. Et cette femme, elle était souffrante. La Bible donne même combien de temps cette femme, elle était souffrante. La Bible dit, elle avait la perte du sang ou atteinte d'une maladie qu'on appelle l'hémorragie depuis 12 ans. 12 ans de maladie. Or, laisse-moi te dire une chose. Quand la Bible parle de la femme, ne vois pas seulement la femme physique ou ta femme à la maison, mais il y a encore spirituellement quelque chose de caché dans la femme. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, je suis le mari. Alléluia. Et j'aime au Congo les gens qui disent que Nabala Yesu. Cela veut dire quoi? Je me suis marié avec Jésus. Donc quand on parle de la femme dans la Bible, on parle aussi de l'Église. Alléluia. Amen. Alors tu me poseras la question en disant, est-ce que l'Église est malade? Parce que la Bible nous dit que la femme était malade, atteinte de l'hémorragie depuis 12 ans. J'aimerais te dire une chose. Quand la Bible parle de la femme, on parle de l'Église. L'Église qui est l'épouse, qui est la femme de Jésus. C'est cette Église qui doit aller à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus a vécu aussi sur la terre. Nous voyons selon les Écritures et selon tous les témoignages qui sont écrits. Oui, c'est Jésus a dit, je suis parti, je vais chez mon Père. Préparez une place pour vous. Je reviendrai pour vous récupérer. Oh, Jésus reviendra pour récupérer qui? La femme. Alléluia. Amen.
il reviendra pour un grand mariage, un grand festin de noces. Or, la femme doit se préparer. Nous voyons tous quand il y a le mariage, la femme se prépare. Voilà pourquoi j'ai dit nous sommes au temps de fiançailles, où la jeune fille doit se préparer pour aller à la rencontre de son époux. Et quel est cet époux? C'est Jésus qui est l'époux, le meilleur époux, qui est fidèle et qui ne trahit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de la femme, il parle aussi de l'église, qui veut dire ecclésia. Le mot église vient du mot ecclésia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire celle qui est appelée dehors. L'église est appelée dehors. L'église est mise à part. Alors, quand on parle de l'église, on voit, nous avons trois sortes ou distinctions de l'église. Nous avons l'église universelle. Quelle est cette église universelle? C'est l'église qui regroupe tous les chrétiens du monde entier. Quels que soient les chrétiens qui se réunissent aujourd'hui et maintenant au Congo, pardon, ou l'après-midi, nous tous, nous formons aussi l'église. Cette église est partout dans le monde. Et nous avons l'église qu'on appelle l'église locale. Comme là où nous sommes, c'est une église. Quand on dit je suis parti ou je vais aller à l'église, ou à l'église Hébron, ou à Noyon. Donc c'est une église qui est située quelque part dans une ville. C'est ça l'église qu'on appelle l'église locale. C'est aussi une femme. Et il y a aussi l'église où la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est ce que vous êtes. Donc vous êtes aussi l'église, le temple. Donc église comme étant l'homme. Donc j'ai défini trois sortes de l'église. L'église universelle, l'église locale et l'église homme. Mais la Bible parle de l'église qui est malade, la femme qui est malade. Mais tu diras l'église universelle est malade. Je te dirai oui. L'église aujourd'hui est malade. Partout dans le monde, là où se trouvent les chrétiens, tu dois entendre des choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu. On se pose des questions si réellement nous sommes des chrétiens ou nous sommes des chrétiens. Tu dois entendre un pasteur a fait ceci. Tu dois entendre un enfant de Dieu a fait ceci. Tu dois entendre cela. Il y a que des problèmes. Partout. L'église universelle est malade. Si on parle de l'église locale, quel est le témoignage que toi, même si tu habites cette ville de Noyon, tu donnes par rapport aux églises? Cette église-là, le pasteur a volé l'argent. Cette église-là, il n'y a que des problèmes. L'église qui est la femme est malade. L'église est devenue un endroit où les gens doivent se rendre compte. L'endroit de se rendre compte. Tu vois dans l'église, l'autre et l'autre ne se parlent même pas. Quelqu'un vient dans l'église, il s'habille, son objectif pour dire non, là qui s'en va dans la table. L'église est malade. La femme est malade. Tu vois dans l'église locale, il y a des gens qui ne se saluent même pas. Mais ils sont venus où? À l'église. Dans l'église. Et voilà pourquoi beaucoup de gens se bloquent eux-mêmes. Il y a des fois nous cherchons des sorciers. Il y a des fois on prend même des pasteurs comme des aventuriers. Ils ont prophétisé ou il a prophétisé sur toi. Mais tu ne vois pas la chose. Et tu commences à dire cette prophétie tarde. Pourquoi ça tarde? Et qui est le sorcier? C'est toi la femme. C'est toi l'église. C'est toi l'église homme. Parce que tu viens que dans l'église pour montrer tes amis, pour
faire l'université dans l'église. L'église est malade aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu viens dans l'église pour se concentrer, écouter la parole de Dieu. La Bible dit que l'église sont celles qui sont appelées dehors. Donc cela veut dire quoi? Que tu es appelé à vivre pas au système de ce monde, mais au-delà de ce système de ce monde, tu dois vivre dans le système de Dieu et non le système des hommes. Amen. Quand les gens m'ont dit non, toi aussi tu dis non, je ne dirai pas non si mon Dieu m'a pas encore dit de dire non. Alléluia. Amen. Les gens parlent au mouvement, les gens disent au mouvement parce qu'ils ont entendu dans cette église il y a un problème. Moi je sais que c'est un problème. Quel est ce problème? C'est toi qui es malade, qui es l'église. Mais viens dans l'église avec un cœur ouvert. Viens dans l'église et pas pour prouver quelqu'un. Non, il y a même des prières pour prouver les gens. Quelqu'un qui prie à côté de toi, surtout s'il parle français, écoute bien sa prière. Il doit aller chercher dans le dictionnaire pour chercher des mots que les gens ne comprennent pas. Il dit, Seigneur, j'ai l'amabilité de... Et tu crois que Dieu entend seulement cette prière? Amen. Et tout ça pourquoi? Pour montrer à quelqu'un que moi je sais bien parler français. Et voilà pourquoi beaucoup de gens viennent dans l'église, ils restent intacts, ils ne changent pas, ils restent que dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais quand on regarde la personne comme ça, on dit quoi? Oh non, lui aussi il prie. Tu pries? Ou tu viens faire les aventures dans l'église? Alléluia. L'église est malade aujourd'hui. Et l'église doit être guérie de cette maladie. Amen. Amen. Viens, change ton attitude. Viens dans l'église et change ton comportement. Quand on parle de toi, on parle de l'église, on voit un homme qui est changé. Si on te connaissait bandit, tu viens dans l'église, tu pries, tu restes bandit. Mais à quoi ça sert? Tu es toujours malade. Sache-le bien qu'à la fin, tu vas hériter, pas le royaume, mais tu hériteras l'enfer. Alléluia. Il y a des fois, nous venons dans l'église, nous tous, comme je le dis, chacun comme il sert à témoigner, chacun de nous a son problème. Ton problème, ce n'est pas la mienne. Ton problème, ce n'est pas celle aussi qui est à côté de toi a le même problème. Vous pouvez avoir le même problème. Mais si toi, tu viens chercher Dieu en vérité, avec sincérité l'ennemi, tu es dans les chemins du Seigneur, sache-le bien que ton problème sera résolu. Parce que le Dieu que nous prions, la Bible dit l'or et l'argent lui appartient. À quoi sert si je cherche seulement l'or, si je cherche seulement l'argent, mais cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que toi tu as besoin, c'est ça te suivra tout seul. J'ai besoin de papier, j'ai besoin de mariage, j'ai besoin des enfants. Donne d'abord ta vie à Jésus. Sois purifié, sois guéri de cette maladie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 27, Marie, aimez votre femme. Or la femme qu'on parle est malade. Depuis 12 ans, depuis que tu es dans l'église, tu ne changes pas. Combien des années tu fais des allers-retours pour venir dans l'église, mais tu ne changes pas. Tu restes la même personne. Une jeune fille qui sort avec le mari de tout. Mais tu es dans l'église. Tu peux chanter dans l'église. Tu es une intercesseur dans l'église. Une intercesseuse dans l'église. Mais tu ne changes pas. Frère, le Seigneur, tu rendras compte devant Dieu. Amen. Pas devant l'évangéliste, mais devant Dieu. Amen. La femme, la Bible dit, Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'église. Mais la femme que Marie doit aimer, Jésus doit aimer, cette femme est malade. Il s'est donné lui-même pour elle. Écoutez ce qu'elle a lui dit. Afin de la conduire à la sainteté. L'église doit conduire les gens à la sainteté. Marie doit conduire sa femme dans la sainteté. Afin de la conduire dans la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole.
Alléluia. Amen. C'est à travers cette parole que je suis en train d'annoncer aujourd'hui et maintenant. Tu dois te guérir. Tu dois guérir ton hémorragie. Alléluia. Amen. Seulement reçois la parole et mets cette parole en pratique. Ça ne sert à rien seulement d'écouter si tu ne pratiques pas. Mais quand tu écoutes la parole, mettez-en en pratique. Et c'est là où tu vas vivre les merveilles de la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, enfin, de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Écoutez verset 27 d'Éphésiens 5, la Bible dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Aujourd'hui, l'église a perdu la gloire. S'il y a un sujet de critique, c'est l'église. Quand tu regardes sur le Facebook, tu regardes partout sur YouTube, si seulement tu mets un sujet qui concerne le pasteur, qui concerne l'église, tu verras combien de gens doivent visionner cette vidéo. Mais si tu mets la prédication, et surtout la prédication qui parle de la sainteté et de la sanctification, tu verras que c'est dur. Alléluia. Les gens ne le regardent pas. Mais les gens regardent quand ils ont écrit un pasteur a volé ou un pasteur a tombé dans l'impudicité. Wow, on connaissait le pasteur, il ne changeait pas. Oui, mais toi tu as changé. Toi tu vas dans l'église, tu as changé. Mais la Bible dit au verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. L'église aujourd'hui a perdu la gloire. Toi aussi tu as perdu la gloire. Or, en réalité, la Bible dit, si je parle de l'église en tant qu'homme, la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu vis cette gloire? Oh, quand on parle de la gloire, on voit la puissance de Dieu. Quand on parle de la gloire, on voit les merveilles de Dieu. Quand on parle de la gloire, on voit la présence glorieuse de Dieu. Oh, s'il y a la présence glorieuse de Dieu dans cette salle, frère, quel que soit le problème, tu auras la solution tic-au-tac. Amen. Mais qui bloque la présence glorieuse de Dieu? C'est toi. Continue à voler au magasin. Le magasin, on dirait, va tomber au ponayo. Alléluia. Tu vois les gens vont au magasin, même si tu as 1 euro, achète un petit 1 euro. Mais tu vas au magasin pour voler, frère. Tu crois que le bien mal acquis ne se profite à rien. Ce que tu sèmes, tu dois le récolter. Un jour, on doit aussi te voler. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans tache. L'église aujourd'hui, il y a des taches. L'église aujourd'hui, il y a un malade, l'hémorragie, les sangs qui coulent de partout. L'impureté. Quand la Bible parle du sang, de l'écoulement du sang, il parle de l'impureté. Des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Examine-toi, qu'est-ce que tu fais? Malgré que tu chantes, malgré que tu danses, malgré que tu fais les choses dans l'église, est-ce que tu es sans tache? La Bible dit sans tache, ni ride. Vous savez tous, quand quelqu'un a plusieurs rides, cela veut dire qu'il a vieilli. Les autres gens viennent dans l'église par l'habitude. Je dis toujours aux enfants de Dieu, surtout les gens qui prient ici, je dis, ne venez pas à l'église par l'habitude. Parce que si tu viens à l'église par l'habitude, tu dois me prendre pour un escroc. Alléluia. Je prophétisais sur cette sœur et ce que j'ai dit, la réalité 2 jours et la réponse était là. On a dit jeûne de 21 jours. Est-ce que tu as jeûné pendant 21 jours? C'est là qui ont jeûné, ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as des rides, donc tu es vieilli, tu fais des choses par mouvement ou tu fais des choses par l'habitude. Je viens à l'église, parce que dimanche c'est dimanche, bon, oui, je dois me mettre en costard et je dois me mettre à une robe de fête et pour venir à l'église. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que venir à l'église saleté. Parce que la saleté montre aussi un signe de péché, de mauvaises choses. Viens propre, habille-toi bien, mais pas seulement pour prouver l'autre, mais pour glorifier le Seigneur. Mets tes bijoux, c'est pour la gloire de Dieu et non pour montrer aux autres que moi je vais mettre mes bijoux aujourd'hui, ils verront que c'est moi qui ai le coffre des bijoux à la maison.
Là, tu perds ton temps. Et la Bible dit, tu as déjà ta récompense. Ta récompense, tu en as déjà. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, il y a d'autres qui prient, qui changent des prières. Même, on dit jeûne 21 jours, ils ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé encore. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Parce que même si vous êtes fâché contre moi, la réalité, c'est Dieu m'a dit de prêcher qu'il avait. Amen. Parce que c'est moi qui rendra compte à Dieu. Dieu me dira, je t'ai donné des dons, je t'ai donné la grâce. Qu'est-ce que tu as fait avec? Je ne veux pas être un serviteur qui, après avoir travaillé et lui-même, il se retrouve à l'enfer. Non. Je dirai ce que dit la Bible et ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. J'obéirai Dieu et non les hommes. Quand j'obéis Dieu, je sais que Dieu me récompensera. Vous savez, si même un homme te fait du bien, si seulement le Seigneur ne le touche pas, il ne te fera jamais du bien. Parce que l'homme est toujours ingrat. Alléluia. L'homme est toujours ingrat. Voilà pourquoi le Seigneur oblige au peuple de Dieu, soyez reconnaissants. Toi qui es là, est-ce que tu es reconnaissant même à celui qui t'a fait voyager, te fait venir en Europe? Tu es reconnaissant à ton mari. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, tu oublies les bienfaits de ton mari. Femme, comment tu es méchante. Mais Dieu dit, soyez reconnaissants. Pense à quelque chose que ton mari a fait du bien. Et fais-lui du bien. Rends-lui du bien. Il y a d'autres qui viennent dans l'église, ils ont déjà le rue de partout. Cela veut dire quoi? Ils vivent une vie bizarre, mais ils sont aussi dans l'église. Frère, prends la décision. La décision, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit, c'est le problème de toi. Car quand je parle, tu seras lavé par la parole. Tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et agis directement. Et quand tu agiras, le Saint-Esprit t'accompagnera. Amen. Mais pour paraître devant Jésus, pour que Jésus soit réellement ton épouse, la Bible dit cette église sans tache, ni ride et ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comment devenir sainte? Purifier que par la parole, abandonner le péché. Alléluia. Amen. L'église doit être purifiée. L'église doit être lavée. L'église doit porter des robes propres, sans tache. Sans tache de sang, sans tache de l'impureté. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 22, versets 14 à 16. Heureux ceux qui lavent leur robe. Regarde ta robe. Est-ce que ta robe est propre? Tu es le premier à être à l'église. Tu es le premier de médire les autres. Quand tu attends les problèmes de quelqu'un, tu es le premier ou la première personne d'aller te faire des chantages. Tu sais, et là-bas ça ne marche pas. Hein? Tu sais, cette femme-là avec son mari, est-ce que c'est ton problème? Toi déjà ton problème à la maison, tu l'as résolu. Regarde cette église. L'église est malade. Oh, cette église comme ça ne paraîtra jamais devant Dieu. Mais l'église qui doit paraître devant Dieu, c'est l'église qui est sainte. C'est l'église qui s'est demandé pardon. Les erreurs, il y en aura toujours. Le problème, il en aura toujours. Mais il y a un vrai pardon. Si réellement tu pardonnes ta femme, tu pardonnes ton mari bien-aimé, le Seigneur se glorifiera. Si seulement tu écoutes quelque chose de mauvais pour ta sœur, va lui voir, parle-lui gentiment. Dis-lui, ma sœur, j'ai entendu ça, excuse-moi. Et tu verras, si tu vas avec amour, la sœur demandera pardon sincère. Mais quand toi tu as entendu quelque chose, tu vas même vers les païens. C'est là qui ne glorifie pas Dieu, c'est là qui ne prie pas ton Dieu pour leur dire, tu sais, la sœur là a fait ceci, cette sœur là a fait cela. Alléluia. Amen. Papa, maman, je t'en supplie. Je ne veux pas qu'un jour le Seigneur te dise, parce que quand tu diras, est-ce que l'évangéliste a dit ces choses? Le Seigneur sait qu'aujourd'hui je parle de ces choses. Devant lui, il n'y a pas de choses qui est cachées. Tout ce que nous faisons, même en cachette, le Seigneur le voit. Même si moi je ne vois pas, j'attends la révélation de Dieu. Que Dieu me révèle pour ton problème, me révèle pour cette situation. Mais Dieu, le Seigneur, Dieu te voit. Rien n'est caché devant la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par le porte dans la ville. Dehors les chiens, dehors les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sorcière, dehors le meurtrier, dehors les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Aujourd'hui le mensonge c'est dans l'église.
quelqu'un qui ment dans l'église. Il y a des fois quelqu'un qui ment dans... Une fois j'ai appelé une sœur. Ici dans l'église. Je lui demande et je lui pose la question, maman, pourquoi je ne t'ai pas vu dimanche à l'église? Elle me dit, j'étais à Paris, j'étais ceci. Mais l'Esprit de Dieu me dit, elle ment. Je dis, voilà pourquoi vous vous bloquez. Tu étais parti au bloquant et tu me dis que tu étais à Paris. Et tu mens où? Dans l'église. Ici, et devant, ici. Elle était là, devant. Dis-moi la vérité parce que je sais. J'ai maudit cette journée. Il y a des gens qui ont perdu des choses qu'ils ont achetées. Ils m'ont appelé pour dire, papa, j'ai tout perdu. Parce que Dieu avait besoin de toi dans l'église. La grâce qui est là, le Seigneur a besoin de toi dans l'église. Papa, nous formons, nous sommes des pierres vivantes. Et nous avons des grâces particulières et différentes. Ta présence dans l'église peut bénir quelqu'un. Juste ta présence. Juste ta présence. Et tu ne comprends pas. Et quand toi tu manques, cette grâce, les autres manquent aussi cette grâce. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. La Bible dit dehors le métrier, dehors les idolâtres. Moi Jésus j'ai envoyé mon ange. Il parle de moi. Il m'a envoyé pour te dire ces choses. Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Papa, tu as été malade depuis longtemps. Regarde, quel est l'intérêt que tu as reçu de continuer à voler, de continuer à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu te condamnes toi-même. Maman, tu as tant longtemps pratiqué ces choses. La médisance, comme on dit à Lingala, songi songi, mais maman mokami na église. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles les autres. C'est pour les fortifier ou pour critiquer les autres. Mais sache-le bien, ce que tu sèmes, tu les récolteras. Ce que tu sèmes, tu les récolteras. Ce que tu sèmes, tu les récolteras. Alléluia. Amen. Donnons réellement notre vie à Christ Jésus. Nous devons être purifiés et lavés. Cette parole te purifie. N'attends pas seulement la parole juste pour écouter. Ne dis pas seulement Amen juste pour dire. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Mais ce qui est important, c'est de pratiquer. Amen. Mettez cette parole en pratique. Je t'en supplie, j'ai même envie de pleurer pour te dire que mettez cette parole en pratique. Beaucoup de gens bloquent leur bénédiction à cause de ça. Dieu t'a destiné à une destination tellement grandiose et meilleure. Mais tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. À cause de quoi? À cause de l'impureté. Cette femme, la Bible dit, elle a souffert pendant 12 ans. J'ai dit une chose. Quand je parle de cette femme malade, je parlais de cette maladie spirituelle qui frappe la femme, qui frappe l'église locale, qui frappe l'église de tant qu'homme. Il y a aussi la maladie qu'on voit dans cette femme qui était la maladie physique. 12 ans de maladie, 12 ans de l'hémorragie. Mais quand la Bible parle de chiffre 12, il parle de 12 ou il parle de chiffres, il nous parle de quelque chose aussi qui est caché en l'intérieur. Parce que chiffre 12, c'est le symbole du gouvernement et l'élection souveraine de Dieu. Le jour où le Seigneur viendra, il doit instituer et établir 12 trônes. Est-ce que tu seras parmi les 12? Voilà pourquoi cette femme doit être purifiée. Frère, prions pour hériter le royaume des cieux. Jésus pouvait choisir 15, 20, 30 apôtres. Mais non, Jésus a choisi que 12. Parce qu'il savait et qu'il doit établir que 12 trop. Et je dis à quelqu'un en Angola, à un pasteur, je dis, détrompe-toi. Si tu crois que tu seras le premier ministre, il y a des pasteurs qui prêchent aujourd'hui, les places aussi en enfer. Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Mais quand Jésus doit venir pour établir son gouvernement, je m'efforce, comme dit Paul, je cours, pas en vain, mais je cours pour avoir la couronne. Et ma place sera dans ces trônes. Et parmi les 12 trônes, je serai la première personne à être au premier trône.
Alléluia. C'est ça mon souci. Et je dis à ce pasteur, quand Jésus doit établir son gouvernement sur la terre, je serai le premier ministre. Lui président, moi premier ministre. Alors, ce poste, le poste est vacant pour tout le monde. Si seulement toi, tu te donnes réellement à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur, et la Bible dit que cette femme était malade pendant 12 ans. Alléluia. Amen. La maladie de cette femme ne pouvait pas lui donner accès même au temple. Elle était impure. Physiquement, je parle. Et selon la loi de Moïse, cette femme ne pouvait même pas entrer dans les temples. Elle ne pouvait même pas pénétrer là où il y a les gens. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 15, verset 25 à 33, la Bible parle de la femme qui a l'écoulement de sang. Verset 25, la Bible dit, la femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure. Il y a l'impureté de péché et il y a l'impureté pour cette maladie. Voilà pourquoi je dis arrêtez l'hémorragie. L'hémorragie doit s'arrêter. Tu connais ta vie, change ta vie. Et le Seigneur se glorifiera. Alléluia. Venez écouter la parole. C'est la parole qui doit te changer. Parce que la foi vient que de la parole. Ne prie pas le Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Comme l'erreur et que les apôtres ont fait. Seigneur, augmente-nous la foi. On ne peut jamais augmenter la foi d'une personne à travers la prière. Non. La foi d'une personne est augmentée à travers la parole. La Bible dit, la foi vient laisser qu'on entend. Et pour confirmer, ce qu'on attend vient de la parole dit de Christ. Mais toi, ce que tu attends, ça vient de Christ. Ou tu attends le téléphone qui sonne et qui dit, ah, on a entendu ça, hein? Ah, attends, je vais écrire ça sur Facebook. C'est ça ta foi. Mais si tu viens dans l'église, on prêche les choses, ça te fait mal, c'est ça que Dieu te connaît. Il y a des fois les gens disent, on m'a jeté la pierre. On n'a jeté jamais la pierre à une personne dans l'église. Un pasteur qui jette la pierre, c'est une personne, c'est lui qui sera condamné. Et c'est lui qui sera frappé par Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on prêche pas vous qui êtes là. Première personne qu'on prêche, c'est toi-même qui sort la parole. Est-ce que vous le savez? Amen. Quand je prêche là, je me prêche d'abord moi-même avant de vous prêcher. Alléluia. Amen. Même au niveau des maladies physiques. Donc la conséquence de l'impureté de cette femme ne lui donnait pas accès, même d'entrer au temple. Ne lui donnez pas accès d'être là où il y a des gens. La Bible dit là où je vous ai donné le verset au Lévitique 15, même si la femme s'assied ici, dès qu'elle se met debout, la personne qui doit s'asseoir là, elle devient directement impure. Voyez-vous, voilà pourquoi je dis, même l'incrédulité, même les miracles, même la bénédiction sont contagieuses. L'impureté sont contagieuses. La Bible confirme. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. D'autres gens croient que c'est un langage français, c'est la Bible. Quand tu marches avec un voleur, tu finiras à être voleur. Quand tu marches avec un pasteur qui ne craint pas Dieu, tu finiras à ne pas craindre Dieu. Même si tu craignais Dieu. Quand tu marches avec quelqu'un qui parle que le mal des autres, sache-le bien que tu finiras à parler le mal des autres. Conserve-toi pur. Alléluia. Amen. La loi condamnait cette femme. Mais j'ai aimé la femme. La femme, après avoir écouté la parole, la Bible dit, elle est allée voir plusieurs médecins. Oui, elle a écouté ce qu'elle a écouté. Elle a écouté un médecin là-bas, c'est un spécialiste. La femme s'est allée. Mais là-bas, la femme n'a pas trouvé la solution. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui, la femme avait l'argent. Je te révèle une chose, que cette femme n'était pas n'importe quelle femme. Elle ne bénéficie pas seulement, elle ne bénéficiait pas seulement de coffres ou de l'argent de femmes seules. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que femmes seules. Femmes seules, tu es mariée, sache bien que spirituellement, tu es séparé. Et quand spirituellement tu es séparé, physiquement aussi, tu finiras à être séparé.
Quelqu'un me comprend? Amen. Mais la femme ne bénéficiait pas de ça. Mais la femme avait l'argent. Quand la Bible parle, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Réellement, elle a dépensé. Vous savez pourquoi? Là où venait l'argent de cette femme. La Bible ne l'écrit pas. Voilà pourquoi un pasteur doit avoir les enseignements et chercher à comprendre ce qui est écrit. Aujourd'hui, on voit que les mêmes prédications, si je prends cela, quelqu'un écoute cette prédication, ces versets que je prêche, il dira, mais il a trouvé ces choses où? Tu verras pareil quand quelqu'un parle de ça, aujourd'hui, de Marc 5, la femme qui a touché les vêtements. La femme qui a touché les vêtements, non. Cette femme avait beaucoup d'argent. Comment elle a eu l'argent? Son mari avait beaucoup d'argent. Et cette femme ne mettait pas au monde. Elle était privée, elle était stérile. Et pendant qu'elle était stérile, comme on voit aujourd'hui, la belle famille tourmentait et dérangeait la femme. En disant à la femme, et maintenant tu vas nous donner un enfant. Ce n'est pas la femme qui va te donner l'enfant, c'est Dieu qui donne, parce que la Bible dit, les enfants sont un cadeau qui vient de Dieu. Ils ont tourmenté cette femme. Et ils ont parti chercher de la magie. Et ils ont pris un mauvais sort. C'était une maladie d'hémorragie. Ils ont jeté à la femme. Alléluia. Amen. Mais avant de faire ça, ils ont d'abord bouffé son mari dans la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'ils pensaient, la belle famille? Qu'après avoir bouffé notre frère, la femme doit rester, l'argent doit rester, on doit récupérer ces choses. Et ça a commencé depuis longtemps, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas aujourd'hui, on voit une famille à moi, si il y a mon bail, il y a moi, je suis à la tête. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des choses qui dataient depuis longtemps. Que la belle famille n'aime pas la femme de leur frère. Ils ont tué le frère. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On doit récupérer tous les biens. Arrivé au tribunal, le tribunal dit il fait des enfants. Alors tout l'héritage reste sur cette femme. Et c'est là où la femme a reçu l'argent. Et quand la famille a vu que là, la femme est devenue encore de plus en plus riche, ils ont dit, bon, maintenant, ça y est, on doit t'attaquer. Et ils ont jeté un mauvais sort à la femme. La femme est tombée malade, l'hémorragie, l'écoulement du sang. Voyez-vous? Il y a des problèmes aussi qui t'arrivent. Tu crois seulement, et que non, je ne sais pas, mais celui qui est à côté de toi, qui te jette les mauvais sorts. Peut-être c'est ta famille. Ça vient quelque part. Il y a des gens de la famille, ils ont l'hémorragie. L'hémorragie vient de la famille. Là où on parle des maladies héréditaires, tu verras dans la famille, l'autre était mort au tuberculose, l'autre est là mort tuberculose, l'autre est là mort tuberculose. Oui, tu ne sais pas pourquoi. C'est l'hémorragie. Mais je voudrais dire à quelqu'un, toi qui écoutes cette parole, l'hémorragie dans ta famille, arriver chez toi, ça va s'arrêter. Amen. Si dans ta famille, les gens meurent qu'à 50 ans, toi tu vas dépasser 50 ans. Amen. Ça c'est l'hémorragie de la famille. Il y a des autres dans la famille, ils ont condamné la famille dans la pauvreté. Même si tu travailles, tu fais les affaires, tu finiras à être pauvre. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, arrivé chez toi, ça va s'arrêter. Amen. Je déclare que tu sois riche. Amen. C'était l'hémorragie. Et la femme, elle était souffrante. Elle commençait à pleurer. Elle commençait à chercher la solution. Elle est allée chercher la solution partout. Dans les médecins, la Bible dit, les médecins n'ont pas donné la solution. Papa, quand tu viens, tu parles chez le médecin, tu ne crois pas que les médecins doivent te guérir. Pendant que ma femme était devenue stérile, elle est partie voir plusieurs médecins. Mais elle n'a pas eu un enfant. Moi, je rigolais. J'ai dit, mets place ta confiance en Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il fera quoi? La femme est partie voir plusieurs médecins et n'a pas eu un enfant. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle a dit non, malgré que les gens, malgré la loi m'interdit d'être avec les gens, d'être à la foule, je suis impur, mais la femme a pris la décision. Pendant que tu écoutes cette parole, prends la décision d'avancer. Celui qui avance, c'est celui qui avance jusqu'à sa bénédiction et jusqu'à sa destinée. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu veux luire de la lumière, avance, ne reste pas assis. Tu viens dans l'église, ne reste pas assis. Fais quelque chose. Avance. Quand tu avances, tu vas quelque part. La femme a avancé. Pendant qu'elle avançait pour embrasser sa guérison.
laisse-moi te dire, si tu fais quelque chose et tu avances pour le Seigneur, amen, tu seras béni. Amen. Et au-delà de ton entendement, au-delà de ce que toi tu penses, amen, car Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Amen. Tu as demandé un enfant, tu en auras double. Pendant que ma femme me disait, j'aimais même une fille, moi j'ai dit c'est le double. Et le Seigneur a fait le double. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a fait, il fera aussi pour toi. Amen. Ce que Dieu a fait, il fera aussi pour toi. Amen. La Bible a dit la femme a avancé. Malgré son interdiction, combien de gens, quand on leur a interdit, on lui dit quelque chose de mauvais, même contre l'église aujourd'hui, et il s'affaiblit et il reste. Combien? Celui qui te dit la chose, c'est celui qui te condamne à rester dans l'impiété. Mais celui qui te fait avancer, c'est pour que tu sois béni et tu entres en contact avec ta bénédiction. Amen. La femme a avancé. Et la Bible dit, malgré tout cela, elle est arrivée à toucher le vêtement des... Frère, est-ce que quand tu viens dans l'église, tu touches le vêtement de Jésus? Ou tu viens pour se rendre compte avec les gens? Il a touché et... touché. C'est pareil la prière. Il a prié et prié. Tu peux prier pour montrer aux gens que toi tu sais prier. Pour montrer aux gens que toi tu sais bien parler lingala, portugais, français, anglais. Combien de gens entendent des prières qui disent yo, shaba, shaba, avec la citoyenneté, avec la logique. Amen. Amen. Prie comme un fou. Quelqu'un qui prie comme un fou, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Moi, je viens pour toucher les vêtements de Jésus. Cette femme, malgré son état, ne regardait pas ce que les gens disaient, ne regardait pas son état de l'impureté, mais elle avançait pour arriver à toucher les vêtements. Cette femme a faufilé, elle est allée à gauche, à droite, pour aller toucher les vêtements. Frère, viens dans l'église pour toucher les vêtements de Jésus. Car la Bible dit, Jésus est là, là où 2, 3 sont réunis en son nom. Il est au milieu de... Laisse-moi te dire que Jésus est au milieu de nous. Alors qui doit lui toucher aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui tu toucheras Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui comme tu es venu dans l'église, c'est pour toucher Jésus ou bien pour se rendre de compte? Amen. Alléluia. Amen. Touche Jésus mon frère. Quand tu touches Jésus, Jésus doit s'arrêter. Et il ne s'arrêtera pas pour les autres, mais il doit s'arrêter que pour toi. Parce que tu l'as touché. Jésus quand il marchait, Bartimée criait, Jésus s'est arrêté. Il ne s'est pas arrêté pour la foule, mais il s'est arrêté pour Bartimée. Bien-aimé, cette femme a touché Jésus, le vêtement de Jésus. Et Jésus s'est arrêté pour elle. Et il y avait des choses. Si Jésus s'arrête pour toi, le soleil s'arrête pour toi, il y a toujours des grandes victoires pour toi. Ton problème changera. Et je te dis, si Jésus s'arrête pour toi, je te garde et je dis, oh Jésus, arrête-toi pour cette église, arrête-toi pour mon frère, arrête-toi pour ma soeur, arrête-toi aujourd'hui. Et ton hémorragie doit s'arrêter. La maladie de ta famille doit s'arrêter. Quand la Bible parle de cette hémorragie, cette hémorragie nous montre le problème que tu traverses. L'hémorragie nous montre les difficultés que tu traverses. Mais seulement Jésus te dit, touche mes vêtements. Il te montre le secret, touche mes vêtements. Si tu touches les vêtements de Jésus, les choses changeront. Et je dis que les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Il faut que ça change. Oui, tu as tant souffert. Je ne connais pas combien de années que tu as souffert. Cette femme avait 12 ans. Toi, tu as fait combien d'années de souffrance, de l'hémorragie, même problème. Mais je te dis au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui ça doit s'arrêter. Alléluia. L'hémorragie doit s'arrêter. Ton problème doit s'arrêter. Dis seulement j'en ai marre. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de leur problème. Il a un problème, mais il ne prend pas conscience de son problème. Pardon. Il dit, elle est normale, parce que papa, quand tu vois que les choses ne marchent pas, lève-toi. Alléluia. Amen. Si c'est lui qui n'a pas marché, mais toi tu n'es pas lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup de gens veulent se comparer avec les autres. Oh, regarde les livres. Lui ça n'a pas marché, comme disent les Ivoiriens. Lui ça n'a pas marché. Et moi je suis comme lui, non? Nous sommes tous des créatures de Dieu, non?
Non, mon frère, ma soeur. Si lui, ça n'a pas marché. Mais moi, ça doit marcher. Parce que moi, l'hémorragie doit s'arrêter. Ton problème là doit s'arrêter. Car je sais qu'il y a quelqu'un qui peut donner la solution. Ton nom, c'est Jésus. Jésus donne la solution. Même si tu vas voir ton pari, tu vas voir ton père, ta mère, tu le téléphones, il ne te donnera pas la solution. Mais cette femme a compris. Les magasins que j'ai cherchés, ils ne m'ont pas donné la solution. Mais quand elle est partie voir Jésus, la solution était là. Je te dis une chose, que Dieu te donne la solution. Ce matin, honoré. Quand elle a touché le vêtement, la Bible dit en même instant, je te dis en même instant que je parle, mon Dieu est en train de faire des miracles. Mon Dieu est en train de faire des miracles. Le Seigneur me dit quelque chose. Il y a une femme dans la salle, elle le sent pendant que je suis en train de prêcher. Son ventre est en train de tourner. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Je crois cette parole au nom de Jésus. La femme a touché le vêtement. Et quand la femme a touché le vêtement, la Bible dit en même instant, la perte du sang, son hémorragie, ça. Et à l'instant même, Jésus a su. Frère, si réellement tu pries Dieu, si réellement tu demandes à Dieu, si réellement tu déclares des choses à Dieu, quand tu déclares, on le verra. Amen. Ce que j'ai déclaré, on le voit. Et on doit continuer à le voir. Amen. Au nom de Jésus. C'est que je dis à cette femme pendant la veillée, tout le monde était là, j'ai dit tu verras, ça ne doit pas, avant que nous arrivions au 21 jours, ton problème sera résolu. Dieu m'a donné un message et je vis comme une pamplemousse très verte et avec des taches blanches. J'ai dit ça c'est la réponse de Dieu. Et le Seigneur me dit donne à cette femme. Elle était juste là aussi. Tout le monde était là, j'ai dit écoutez. Ce n'était pas pendant. Quand on priait, le Seigneur m'a révélé. J'ai dit, on arrête la prière maintenant. Je te dis que Dieu m'a dit ceci. Prends pour toi. Elle était là, elle dit, papa, je reçois. Tout le monde qui était là dans la prière de vendredi était là. Je l'ai dit vendredi. Et le lundi, ces choses qu'elle avait besoin, elle a reçu. Et pour toi, je dis, ce que je dis, le Seigneur a fait. Et tu dois le recevoir. Si seulement tu crois. Alléluia. La Bible a dit quand la femme a touché le vêtement, la perte du sang, l'hémorragie s'arrêta. Et quand l'hémorragie s'arrêta, Jésus a su directement qu'une force, c'est l'onction de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui a touché la femme. Amen. Et Jésus a dit, elle a regardé la femme tremblante, effrayée. La femme dit, on dit papa. Jésus a posé la question même aux disciples. Tu peux être un disciple mais tu ne crois pas. Tu dis ce que cet homme dit, est-ce que c'est vrai? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi la parole ne reçoivent pas plus vite. Parce qu'ils prennent des choses de Dieu comme d'habitude. Je connais ça, je connais ces versets. Quand on a lu les versets, il a déjà dit, j'ai déjà lu ces versets. Mais ce que je fais sortir maintenant, il s'est dit, ah, mais je n'ai pas écouté ça comme ça. Alléluia. Quand tu viens dans l'église, tu dois te faire comme un enfant. Regarde l'âge de cette femme. Et Jésus a dit, ma fille, ta foi, t'as fait quoi? Or, quand Jésus parle de ma fille, Jésus est entré au ministère à l'âge de 30 ans. Parce qu'en Israël, pour être adulte, à l'époque de la loi, il faut avoir l'âge de 30. Ce n'est pas maintenant en France, ça va descendre jusqu'à 16 ans. Non, en Israël, il faut avoir 30 ans. Or, Jésus n'a fait que 3 ans de ministère. Là, Jésus n'était pas encore mort. Jésus marchait. Donc, je ne sais pas si Jésus avait déjà 2 ans ou 1 an de ministère. Donc, Jésus pouvait avoir déjà 31 ans ou 32. Mais écoutez la femme. Quand on parle de la femme déjà pour se marier, l'âge adulte, c'est 30 ans. Et pendant qu'elle s'est réjouie dans son mariage, la Bible ne nous donne pas de compte. Imaginez, si on met même 3 ans, la femme avait déjà 33 ans. Et pendant sa maladie, après la mort de son mari, la Bible nous parle de 12 ans. Ça fait combien? 42. Alors Jésus était impoli. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas dire à cette femme, ma fille. Les gens comprennent quand je dis à mes filles, ma fille. Parce qu'elles sont mes filles. Donc c'est quelque chose que moi j'ai donné naissance, comme on dit chez nous. Alléluia. Elle est avec l'âge éternellement bas que moi. Je suis son papa. Quand je dis à une fille à l'église, ma fille,
Oui, parce qu'elle est moins âgée que moi. Mais regarde, il y a des fois je dis à une maman qui est plus âgée que moi, ma... Alléluia. Donc cette femme, elle était avancée en âge plus que Jésus. Mais Jésus l'appelle ma fille. Ma fille, je vais te révéler une chose. Dans la Bible, Jésus appelait Notre-Dame femme. Il a appelé aussi Notre-Dame fille. Il y a une révélation spirituelle. Quand on t'appelle ma fille, oh mon garçon, sache-le bien qu'on ne t'appelle pas selon ton âge, mais je t'appelle ainsi selon la révélation et l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ma fille, ta foi, ta sauve. C'est ma fille. Pourquoi être fille? Le Seigneur veut quand tu viens dans l'église, tu sois une fille. Ne sois pas une femme. Devant la femme samaritaine, le Seigneur n'a pas dit fille, pardon. Mais la famille, le Seigneur a dit quoi? Femme. Le Seigneur a dit femme, allez appeler ton mari. Amen. Mais pour cette femme, parce qu'elle était une dame, une grande dame, le Seigneur l'appelait fille. Je vais m'arrêter par là. Pourquoi la femme? Vous savez, une femme, même dans le naturel, une femme n'espère rien. Une femme n'a pas d'espoir. Une femme qui est divorcée, peut-être tu es divorcé à 50 ans. Tu as eu 5 enfants. Le ventre ici, il y a déjà des accordeurs qu'on appelle ça chez nous. Quand tu te regardes au miroir, tu n'as plus l'espoir de trouver encore un autre mari. Parce que les maris de ton âge, il faut que tu attendes que sa femme meure pour que toi tu récupères. Ça c'est la femme. Papa vanda na mwasi na yo. Maman vanda na mobali na. Restez collés. Parce qu'à cet âge-là, papa, je l'ai prié et comme il y a moins de désespoir, ça devient un peu de désespoir. Parce que même toi-même, pour croire que tu dois encore voir le mariage, tu dois attendre. Un vieux papa peut-être fatigué, désolé déjà, et après il peut venir. Mais quand? Tu ne sais pas. Mais regarde une jeune fille. Une jeune fille, elle est sûre d'elle. La nature nous enseigne. Si son copain part aujourd'hui, elle est sûre qu'elle doit mettre des rouges, elle doit sortir. Il y a un autre mec qui doit l'appeler. Même si les hommes sont mariés, mais du fait qu'elle est en train de marcher comme un serpent, alors elle doit tirer facilement. Elle doit mettre une petite jupette, elle montre ses jambelettes là, même si c'est trop sale, mais il y a quelqu'un qui doit l'appeler. Mais une femme même comme ça avec une petite giplette, au regard des trucs qui sont gonflés déjà. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. C'est une révélation de la parole. Je te montre par rapport à la nature parce que la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Écoutez, voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas appeler cette femme, mais il a appelé la femme ma fille. Pourquoi? Parce que cette femme avait encore de l'espoir. Elle espérait encore. Frère, quand tu viens dans l'église, ma soeur, espère encore que Jésus, quel que soit ton âge, quel que soit ton problème, tu auras la solution. Je te dis d'être une fille. Même si tu es un papa, sois une fille. Révélement parlant, donc c'est celui qui a la foi, celui qui croit que Dieu est capable, quel que soit le problème, il agira. Alléluia. Cette femme, elle a couru par tous les médecins. Elle n'a pas trouvé la solution. Mais elle a créé en elle-même. Elle a dit, la Bible dit, elle prie en elle-même en disant, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Donc elle avait l'espoir. Elle croyait que si elle touche le vêtement, voilà, une jeune fille, quand elle sort, elle dit même en elle-même, na yok sana mibaya batu kuna mtema passe kwa mipende olele samaka. Papa le la voiture na voilà moi je suis un poli. Alléluia. Amen. Mais une femme ne peut jamais faire ça. Sois une jeune fille. Si tu es une jeune fille, ton problème sera résolu. Amen. Parce que tu toucheras, tu auras toujours l'espoir. C'est une femme, une jeune fille qui croit encore. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur a appelé cette femme ma fille. Parce que la femme croyait encore et que son problème
aura la solution. Amen. Est-ce que toi tu crois encore que ton problème tu peux avoir la solution? Est-ce que quelqu'un croit encore que dans son problème il peut avoir la solution? Je déclare que tu sois une jeune fille. Je déclare que tu sois une jeune fille. Crois. 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 Jésus a dit ma fille, ta foi, il n'y a pas d'autre chose. Je n'ai pas de cérémonie à faire. Si tu as la foi, crois. Je dis à quelqu'un de croire encore. C'est encore possible. C'est pas encore fini. Même dans le locationnement, la célibat, la stérilité, la maladie, c'est encore possible. Avec Dieu, si seulement tu crois encore. Même les gens qui t'ont critiqué, qui ont parlé de toi. Mais je te dis une chose. Si seulement tu es une jeune fille et tu crois encore, le Seigneur fera quelque chose. Le Seigneur fera quelque chose. Le Seigneur fera quelque chose. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Si seulement, même les gens t'ont critiqué, ils ont parlé de toi dans les trains, dans les bus, quoi, mais ils ne sont pas plus forts que le Seigneur. Jésus est capable de changer ta situation. Jésus est capable de transformer ta situation. Jésus est capable de changer ta situation. Quelle que soit la situation, la Bible me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Crois encore et espère encore que Jésus vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et Jésus, aujourd'hui, il n'a pas changé pour ton problème. Le même Jésus n'a pas changé. Il doit faire. Je te dis, il doit faire. Alléluia. Il n'a pas changé. Le fait qu'il n'a pas changé, s'il a guéri cette femme, tout ça de l'hémorragie s'est arrêtée. Aujourd'hui, l'hémorragie doit s'arrêter. Dans ta famille, ça doit s'arrêter. C'est un moment qui t'attend, un moment qui va, mais que comme pas d'ailleurs, et que ça arrive, et que souffre. Alléluia. Jésus est capable de tout. Les médecins sont des incapables. Même quand il te donne des médicaments, il ne te dit pas, il ne te confirme pas la guérison. Mais il te dit, ce médicament doit te soulager. Amen. T'as déjà entendu un médecin qui te dit, tu seras guéri? J'ai eu ma fille 1 an et demi à l'hôpital. Jamais j'ai entendu ces mots. Il me disait, papa, on ne sait pas si elle doit vivre ou pas. En comment 1 an et demi? Mais vous savez ce que j'ai confessé. Je suis une jeune fille. Je disais aux médecins en face, Dieu m'a promis les jumelles. Je crois très fort que l'une d'elles ne doit pas partir. Elle restera, elle vivra. Elle est morte 2 fois. Elle est revenue à la vie 2 fois. Parce que je croyais. Aujourd'hui, elle marche, elle parle, elle mange. Amen. Alléluia. Alors Dieu, il n'a jamais menti. S'il n'a pas menti à Pierre, à Paul, à Jean-Pierre, à Tata Sisekina, pour toi aussi, il ne mentira jamais. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il a dit dans sa parole, il faut que tu sois la tête et non la tête. Il a dit dans sa parole que tu prospères à tous égards. Pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas? Tu dois prospérer à tous égards. Amen.
Hosanna, c'est l'avenir, celui qui emporte une paix. Hosanna, c'est l'avenir, celui qui emporte la guérison. Hosanna, c'est celui qui emporte toutes les choses que tu as besoin. Et l'autre, Hosanna, va pour ça. Hosanna, la question est moto. Azombe, malama, fait ton paix, ça y est. Y'a reposé votre manayo. Le besoin que tu as, c'est que tu as besoin. Dieu veut donner. Il est Hosanna. Élève le nom, commence à prier. Tous la main de Jésus. Et Jésus, je te dis, ton problème, c'est la règle et la solution. Si on a la solution, tu recevras ta solution. Tu recevras ce que ton cœur désire. Faut savoir que tu as ton Kisama. Sambala. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je t'accorde ce que ton cœur désire. Je t'accorde ce que ton cœur désire. Je t'accorde ce que ton cœur désire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Aujourd'hui, Père, il y a des choses dans nos vies qui sont courbées. Aujourd'hui, Père, il y a l'hémorragie de la famille, la condamnation de la famille,
La maladie est héréditaire. Mais je crois, quel que soit le sort qui nous a été jeté par l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, je crois qu'aujourd'hui, l'hémorragie qui frappait ma soeur, qui frappait mon frère, doit s'arrêter. Et je l'arrête en qualité de ton serviteur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus. Atana pasi, ata minyoko.